sponsorisé par Opel SA Renson. Aujourd'hui, le constat, vous le connaissez tous, l'armée nous quitte. À l'UCIA, ça fait très longtemps qu'on fait un maximum pour les accueillir, et on a eu encore de nombreux témoignages ces jours-ci de la part d'officiers, de sous-officiers qui nous rendaient visite régulièrement. Eux-mêmes sont vraiment tristes, il n'y a pas d'autre terme, de devoir quitter Châlons, qui Dieu sait combien les a accueillis et essayé de les chouchouter. Malheureusement, le résultat est là, ils s'en vont. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'éviter la double peine. C'est-à-dire que nous venons de perdre des habitants, plus d'un millier, presque 2000, nous répétons. Il ne faut pas qu'il y ait le même sort au niveau de la réforme territoriale, c'est-à-dire qu'on perde un nombre important de fonctionnaires. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une véritable union nationale au niveau politique, et aujourd'hui, sur ces marches, elle est à l'œuvre, pour que tous les politiques en premier lieu, parce que c'est eux qui peuvent intervenir au sein du gouvernement, mais nous les aiderons évidemment en tant que représentants économiques, on fasse en sorte de cesser ce carnage, et que pour tous nos amis commerçants qui souffrent déjà pas mal avant cette annonce, c'est pas ça qui va les aider, ça va de soi, on évite le pire. Et puis, pour être un tout petit peu plus optimiste, on a à Châlons et dans le bassin chalonnais des forces qu'il faut mettre en œuvre davantage. Et je pense en particulier à tout ce qui tourne autour de l'agricole et qui, à notre goût, au sein du CELIA, n'est encore pas suffisamment mis en avant. Il faut impérativement, aujourd'hui et très vite, qu'on martèle à l'ensemble des acteurs politiques, économiques, que cette force du monde agricole, il faut qu'on fasse plus encore pour elle, pour avoir cette source d'économie qui revienne et qui compense, comme elle pourra, les pertes qu'on est en train d'avoir. Merci.